Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 7 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies du moment vous aident à surmonter un petit peu ou à dépasser les obstacles ou les défis en tout cas du moment. On va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je tenais à vous remercier, donc merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça m'aide pour le référencement, donc surtout si vous pouvez continuer, ce serait super, en tout cas merci pour les efforts que vous faites, en tout cas je les vois et ça me fait chaud au cœur, c'est super chouette. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on vous donne, donc qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de ce jeudi 7 novembre. Nous avons la maison 3. Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, ici, on nous parle d'estime de soi, de confiance en soi, notre capacité à faire, à être, à dire aussi. Voilà, on est dans la communication, dans l'ouverture, on est aussi dans le fait d'oser, tout simplement. Oser se mettre en avant, oser proposer nos idées, oser peut-être s'engager dans des actions, dans des trucs. Voilà. Le principal, c'est de se sentir à l'aise. Hein, à l'aise dans nos actions, à l'aise dans notre communication en général. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 7 novembre, pour les énergies générales. Oui, on a le troisième chakra ici, c'est Archange Chamuel qui nous rappelle effectivement l'importance de se sentir bien avec soi-même, d'être dans cette notion de confiance en soi et de se dire ok, j'ai confiance, je sais que voilà, je sais que je peux y arriver, je peux être vraiment dans cette notion de me sentir à l'aise avec moi ou vis-à-vis des autres. Alors on sent qu'il y a pu y avoir un déséquilibre par rapport à ça. Donc on travaille là-dessus. Peut-être que pour cette journée, justement, le but, c'est vraiment de se sentir sûr de soi, c'est de sortir peut-être d'une forme d'hésitation, de doute, peut-être intérieur, de remise en question, voilà, mais le but étant de retrouver cette notion d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le rêve du chaman, donc pour les énergies générales de ce jeudi 7 novembre. Ah ah, on a l'os creux dictatique. Cette carte-là, elle nous parle d'un appel. C'est l'appel intérieur, c'est l'appel de l'âme. Ça peut être aussi en lien avec une révélation, hein, voilà, où on entend quelque chose, une annonce, une nouvelle, quelque chose qui vient à nous et qui réveille quelque chose en nous, hein, parce qu'on voit ici que ça nous réveille. Donc on se sent appelé peut-être vers quelque chose. On se sent... oui, c'est ça. On se sent appelé peut-être à faire quelque chose, à s'engager vers quelque chose, à être peut-être plus dans cette notion de confiance en soi. Donc on sent bien que cette nouvelle, ou en tout cas cette situation-là, qui s'éveille en nous, notre voix intérieure qui nous appelle quelque part, eh bien, il va certainement falloir l'écouter. Voilà, donc parfois c'est pas toujours facile parce que ok, on l'entend, on est là, ah oui, ça j'aimerais vraiment, ça me plaît, j'ai envie d'aller vers là, sauf que y a toujours des résistances. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier quelles sont les résistances, qu'est-ce qui fait que ça vous empêche finalement d'aller naturellement faire ce que vous avez envie de faire, en tout cas ce qui se passe en vous. Voilà. Donc ça passe par la notion d'écoute de soi, de confiance en soi et d'être capable de mettre nos actions au service de notre voix intérieure. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ben oui, moi j'ai vraiment le sentiment ici que ce qui nous a bloqués, c'est-à-dire ce qui nous faisait peur, hein, pour moi c'est nos peurs, hein, c'est vraiment nos peurs, c'est vraiment... se dire bon, qu'est-ce que je fais, j'ai envie d'y aller, mais si j'y vais, si je me plante, voilà, et cela, est-ce que ce serait pas mieux que je reste là, et puis finalement, voyez, voilà, tous ces doutes intérieurs, ces incertitudes, ces trucs-là qui remontent à la surface, au final, ça finit par nous perdre. La boussole perdue, c'est d'un seul coup de se rendre compte, mais en fait,
Voilà, j'ai perdu toute motivation, j'ai perdu toute envie de tenter des trucs, je sais plus qui je suis, ni pourquoi, ni comment. D'accord? Donc en fait, on se rend compte que au moins on écoute notre voix intérieure, au plus on va se sentir perdu. C'est un peu ce que nous dit cette carte-là. Hein. La boussole perdue, revenir à l'intégrité, c'est là on se rend compte qu'on a vraiment besoin de revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est si je n'avais pas toutes mes résistances et toutes mes peurs, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais super confiance en moi, si j'étais sûre d'y arriver, par exemple, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Faut se poser les bonnes questions, en fait. C'est ça aussi, revenir à l'intégrité, c'est revenir aux bases. Qu'est-ce que j'aurais envie de devenir, d'accomplir, de faire, d'être, de vivre, si je n'avais pas tous ces blocages et toutes ces peurs? Voilà. Donc là, c'est important. Moi, je pense que pour cette journée-là, il y a un besoin de se recentrer sur l'essentiel, de savoir ce qu'on veut vraiment, et finalement d'identifier quelles sont les peurs. Est-ce que c'est quoi? C'est la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, c'est la peur de perdre quelque chose, c'est la peur de se retrouver en insécurité. Mais au final, si on reste là, dans une situation qui ne nous nourrit pas, et qui, on se sentira encore plus perdu. Donc là, on se rend bien compte qu'en fait, on va être obligé de s'écouter. On va être obligé de dépasser nos peurs. On va être obligé, on le sait, on le sent de toute façon. On sait qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on dépasse nos peurs, qu'on y aille. C'est comme ça. Voilà. Donc, pour cette journée, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Allez, on va regarder quel est le message ici de l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour ce jeudi 7 novembre, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les énergies du moment nous poussent vraiment à nous écouter, à nous recentrer sur l'essentiel et à se dire qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là de sentir que de toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on y aille. C'est sûr. Bon, les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. C'est intéressant cette carte-là parce qu'elle nous rappelle aussi de se dire, bon, ok, là, on sent qu'on veut s'accomplir dans quelque chose, qu'on veut aller dans une direction précise. On a des réticences, on a des doutes, des incertitudes, ok. Mais là, on nous dit, ce serait bien de commencer par des petites choses, de mettre en place des petites choses déjà. Ça nous rassurerait dans le sens où on n'aurait peut-être pas tout à faire d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a du mal à s'engager pleinement dans un projet ou dans un truc, peut-être qu'il faut y aller petit à petit, le temps que on se motive, on se rassure et en même temps on n'a pas l'impression de sauter dans le vide, quoi. Vous voyez ce truc là où comme quand on s'apprête à sauter à l'élastique, on ressent que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, c'est une expérience qu'on veut vivre absolument, sauf qu'on a peur du vide, sauf qu'on a peur de s'écraser en bas, ce qui est tout à fait naturel. Mais là on se rend bien compte que cette peur elle est réelle. Mais en même temps, on peut la dépasser parce qu'on a confiance dans le processus, où on sait très bien qu'on ne va pas s'écraser au sol. Voyez? Donc là, il y a un truc là où, effectivement, il va falloir qu'on commence par des petits riens, par s'encourager soi-même, par se dire que c'est bien déjà ce qu'on met en place, pour que petit à petit, on soit déjà dans un processus de confiance. Voilà, c'est-à-dire qu'on va stimuler notre motivation, notre confiance en nous, notre estime aussi de nous-mêmes et de se dire que ok, on est capable d'y arriver, on va y arriver. Nous avons ici le joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Oui, il faut aussi qu'on trouve des moments, en tout cas dans cette journée, pour se féliciter et pour profiter d'un moment sympa. De dire ok, là j'ai commencé, j'ai déjà fait une première étape. Super, je me félicite, je suis contente et voilà. Donc ça, c'est aussi entretenir cette confiance en nous, l'estime qu'on a pour nous, c'est de faire des choses pour soi et qui nous font du bien et qui en même temps, où on se sent à notre juste place. Et on se dit, ok, là j'ai fait quelque chose pour aller dans la direction, pour m'écouter davantage. D'accord ? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour cette journée du jeudi 7 novembre, on a l'autonomie encore, on est toujours dans les mêmes énergies, on cherche de plus en plus à s'affirmer, à s'écouter, à être vraiment dans le self-centrage, quoi. On se recentre sur soi,
on est vraiment sur nos propres besoins, nos propres projets, ce qui nous fait du bien, et surtout la notion de confiance en soi et d'amour de soi, bien sûr. Voilà. On veut faire nos propres choix. C'est pas toujours évident. On sait bien qu'il y a des choix qu'on fait seul, on peut faire seul, il n'y a pas de problème, mais il y a des choix aussi où on ne peut pas toujours faire seul, parce que ça va impacter la vie des autres, ce qui est tout à fait normal. Si on a l'habitude de toujours faire des choix seul avant de concerter les autres, on va passer pour des égoïstes et des personnes égocentriques, ce qui est tout à fait logique. Donc à partir du moment où effectivement on a envie de faire des choix pour soi, ok, maintenant il faut aussi composer avec les autres d'une certaine manière. Donc c'est ça, trouver le juste équilibre entre soi et les autres par rapport à nos choix, c'est qu'il va falloir trouver peut-être un compromis ou une conciliation ou quelque chose qui nous permette d'avoir l'impression de compter aussi et de ne pas toujours s'effacer au profit des choix des autres ou l'inverse. Voilà, donc voyez où vous en êtes par rapport à ça. Donc, choix, décision. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le Tarot of the Halls, donc énergie d'action et activité pour ce jeudi. Donc, on cherche à s'affirmer. Vous voyez, on a encore des réticences. On a encore un peu de mal à s'affirmer ou à se montrer très clair. Pourquoi? Parce que le regard des autres, ça peut nous bloquer. Le jugement, on a peur de décevoir peut-être. On a peur de l'échec, on a peur de ne pas y arriver, ou de ne pas être écouté, ou peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'avec la 4 de Pentacle, on est quand même très prudent. On marche sur des œufs, on fait pas n'importe quoi, on va pas se lancer dans le vide comme ça. C'est pour ça qu'on commence tout doucement. Ouais. Ce qui nous maintient dans une forme d'illusion, enfin c'est pas l'illusion ici, la 7 de coupe c'est plutôt le brouillard. C'est le fait d'avoir du mal à identifier par quoi commencer, ou comment faire, ou voilà. Mais là, on nous dit qu'au plus, on va rester dans cette notion de retenue. Hein. La 4 de Pentacle, c'est la retenue. Je retiens, j'ai peur d'y aller, donc du coup, et ben, au plus, ce sera difficile pour nous d'y voir clair. À un moment donné, il va falloir qu'on y aille. Encore une fois, je répète la phrase, mais c'est un peu ça que je ressens. Oui, on a un as de denier. L'as de denier, c'est le nouveau départ concret. Concrètement, il y a quelque chose là qui peut se mettre en place. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, une méthode de travail, je sais pas, quelque chose là. On est appelé vers ça, clairement. Hein. Maintenant, effectivement, nos propres peurs peuvent nous faire hésiter, nos propres peurs peuvent nous maintenir dans le brouillard. Bon, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même un as de bâton. Cet as de bâton nous parle de notre motivation, de nos désirs et de notre envie de le faire. Ce qui va être intéressant ici par rapport à cette décision, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Est-ce que mes peurs, elles ne concernent pas plutôt des choses, comme je vous parlais du saut à l'élastique, c'est pareil. Est-ce que ce ne serait pas une peur qui serait un peu illusoire? On sait bien que quand on va sauter à l'élastique, on ne va pas s'écraser au sol. Ou en tout cas, c'est un risque qui est minime. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de dire, bon, si je me lance, j'ai forcément... Alors, j'ai peut-être pas un filet de sécurité qui est sécurisant à 100%, mais il y a quand même des alternatives. Il y a quand même ce filet qui peut m'aider, en tout cas qui peut freiner ma chute si jamais je chute. Mais il y a vraiment cette notion de se dire, ok, est-ce que ce serait pas bien ou mieux, en tout cas, de lâcher un petit peu cette retenue pour tenter quelque chose de nouveau. Et cet as de bâton, il vient nous apporter cette envie d'y aller. On sent qu'on veut y aller. On a un appel. Donc ça, c'est difficile de lutter contre cet appel-là. Eh ouais, sauf qu'on retrouve une 4 de coupe ici. La 4 de coupe, c'est « j'attends le bon moment ». Je repousse un peu l'échéance parce que là, tout de suite, je ne me sens pas sécurisée. Sauf qu'au plus on attend, au moins les choses sont claires et au moins au plus on est dans le brouillard. Au plus on se sent perdu. Donc moi j'ai l'impression ici que le message de cette journée, c'est vraiment réussir à sortir de notre zone de confort, doucement mais sûrement, à s'engager doucement mais sûrement sur la voie de nos réalisations, sans pour autant sauter dans le vide d'un seul coup, mais faire déjà les premières étapes. Voilà, ça va nous permettre de nourrir cette confiance, ce truc-là, voilà, ce chakra, ce troisième chakra qui a besoin, si vous voulez, de
de se sentir à sa place en fait. Hein. Voilà, c'est une énergie où quand on te sent bien avec soi-même, avec ses actions et avec ce que l'on fait et ce qu'on veut faire, eh ben ça brille, ça rayonne et ça fonctionne. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel donc pour ce jeudi avec l'oracle des contrats d'âme? Jeudi 7 novembre. Oula, j'en ai 2. Bon, alors on va les garder. J'ai le flashback schéma parental. Est-ce que ça rentre ici? Oui. Et le besoin de reconnexion ici avec la carte de l'enseignant. L'enseignant nous apprend quelque chose. Donc là, il y a une situation concrète sur le plan relationnel où on se rend compte qu'on tire les leçons de quelque chose. On a tiré les leçons aussi d'un schéma parental, peut-être d'un truc transgénérationnel où on avait peut-être, sans le vouloir, reproduit certains schémas, où on a l'impression de reproduire certains schémas aussi parentaux. Donc là, on se rend compte que, boum, on prend conscience de ça et c'est pas forcément ce qu'on veut. En général, on veut pas trop refaire un petit peu comme nos parents. Souvent, en tant qu'enfant, en tout cas, on perçoit très clairement les erreurs des parents. Et parfois, on est même assez, comment dire, catégorique vis-à-vis de ça. Parce que, en tant qu'enfant, on a des blessures, on a des choses qui émotionnellement, forcément activent quelque chose chez nous. Donc l'erreur du parent, on va tout de suite la ressentir, la voir ou la percevoir. Ça va tout de suite avoir un poids important. Sauf que le parent n'a pas forcément toujours conscience qu'il fait des erreurs. Pas toujours. Donc là, il y a vraiment cette notion de peut-être inconsciemment reproduire certains schémas qu'on ne voulait absolument pas reproduire, mais qui se passent quand même, et de se dire, ah mince, attention, cette situation-là, ça me rappelle quelque chose. Ça m'enseigne quelque chose. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc c'est en lien avec la notion de confiance en soi, d'estime de soi, de fierté. Est-ce qu'on n'est pas en train par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, mais si vous avez souffert en tant qu'enfant, si un de vos parents avait souvent tendance à vous reprocher des tas de choses, à vous dire ah mais tu es nul, mais ça c'est pas possible, enfin voilà, c'est pas suffisant, c'est pas assez bien, c'est pas ci, c'est pas ça. En tant qu'enfant, voilà, la blessure, elle va, enfin voilà, vous allez prendre ça comme quelque chose d'énorme sur vos épaules. Le parent, il a peut-être dit ça parce qu'il est fatigué, il est en colère, il a fait une erreur, certes, mais ça n'a pas le même poids. C'est peut-être pas la façon dont il a voulu le dire. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a vraiment un truc comme ça qui résonne. Et là, sans s'en rendre compte, ces paroles-là ou cet automatisme-là, on le reproduit sur nos enfants. Voyez? Et paf, là, on se dit, oh mon Dieu, prise de conscience, il faut que je fasse attention surtout à ne pas reproduire ce schéma-là, parce que je sais que pour moi, ça a été difficile. D'accord? Donc là, il y a une possibilité de revenir sur quelque chose. On a le besoin de reconnexion ici qui nous ramène à quelque chose, donc l'intégrité, on a vu tout à l'heure, ce qui est important et ce qui est essentiel, d'accord? Donc dans notre vie relationnelle, ce qui est important, c'est surtout l'amour de soi, l'amour et le respect de l'autre et des autres, et surtout faire attention à ne pas reproduire justement des erreurs, voilà, tout simplement. Donc là, on est appelé à vivre quelque chose de différent, sans pour autant reproduire certaines erreurs par rapport à notre passé, à notre vécu. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est une énergie qui nous pousse à être un petit peu maman poule, vous savez. Mais plus dans le côté organisation. C'est-à-dire que on pourrait, la Reine de Pentacle, dans son aspect un peu négatif, par exemple, ou dans l'excès, je dirais, elle pourrait être maniaque. C'est quelqu'un qui gère tout, c'est quelqu'un qui sait bien gérer, c'est quelqu'un qui peut être au top niveau organisation, planification, gestion des finances, par exemple, mais qui peut avoir une main de fer aussi, qui peut être très exigeante. D'accord? Donc il y a peut-être ce côté-là aussi. Donc si par rapport à le schéma parental, par rapport à la notion d'organisation, que ce soit une trop forte organisation, c'est-à-dire une trop forte exigence, ou que ce soit du coup du laxisme total, là il y a l'idée quand même d'essayer de voir un petit peu ce qu'on est en train de reproduire ou non.
On a un roi de bâton. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça équilibre un petit peu les énergies de la reine de denier. La reine de denier, donc, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui est pratique, qui aime les belles choses aussi. Et qui aime les choses bien faites surtout. Voilà. Et puis le roi de bâton, lui, c'est vraiment une énergie qui nous apporte ce côté je sais prendre des initiatives, je suis l'entrepreneur, je sais prendre des risques aussi parce que je fais confiance à mon instinct. Mais le côté sécurisant, c'est le côté de la reine de denier. Donc c'est peut-être ça la difficulté à trouver un équilibre, c'est le fait d'avoir envie de vivre des choses nouvelles, mais pour ça, il faut forcément jouer l'insécurité parce qu'on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Et il faut trouver un équilibre entre ces deux polarités. Et là, on a une 7 de bâton, et la 7 de bâton, c'est l'énergie du courage. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on aura la volonté de se confronter peut-être à l'inconnu. On aura envie d'y aller, ok. Et là, on a une 6 de bâton qui nous dit, ok, bravo, c'est une première étape réussie. Donc oui, j'ai l'impression ici qu'il faut se féliciter, il faut déjà commencer à faire les choses, à sortir de notre zone de confort, à se faire confiance à notre instinct, à oser faire des choses, à oser dire des choses, peut-être prendre des initiatives ici avec ce roi de bâton, on est sur la prise d'initiative. Il y a un besoin de se reconnecter effectivement peut-être à notre enfance, faire attention à ne pas reproduire des schémas négatifs, bien évidemment, mais en même temps d'être capable de savoir s'écouter soi et de s'épanouir soi dans nos choix. Et vous voyez, on a une carte quand même qui parle de récolte, récolter les fruits de ses efforts. C'est aussi une carte qui nous parle de confiance en soi et d'estime de soi parce qu'on a réussi à faire les choses par nous-mêmes. Sans forcément faire appel à quelqu'un, sans forcément être dépendant ou se sentir dépendant ou dépendante de quelqu'un. D'accord ? Donc il y a un côté où on est plus autonome, où on se gère et on sait gérer aussi. Voilà, donc on se reconnecte finalement à cette part en nous blessée. Pour moi, c'est vraiment l'estime de nous, c'est l'enfant intérieur qui a été blessé parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas assez ceci, pas assez cela ou qu'il était nul. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vrai. D'accord ? Donc là, on est capable de se féliciter et de se dire, bon ben voilà, j'ai déjà réussi ça, j'ai déjà commencé à me lancer vers ce qui me plaît, et je sais que je vais continuer, et je m'encourage à ça. Donc on est vraiment sur le pur développement personnel, où on est dans la recherche d'équilibre entre l'affirmation de soi, et en même temps, le fait de composer aussi avec l'extérieur, et se sentir beaucoup plus aligné avec nos futurs projets, ou en tout cas nos envies et nos désirs du moment. Mais il y a un sentiment de réussite ici, où on se sent quand même fier de soi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec l'oracle Murmure de l'océan, donc pour ce jeudi 7 novembre, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, est-ce qu'on va réussir à s'écouter totalement ? Est-ce qu'on va se sentir fier de nous à la fin de cette journée ? L'aide apparaît de diverses manières. Vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Vous voyez, c'est ça, revenir aussi à l'intégrité. On avait la boussole perdue dans le sens où par moment on a l'impression d'être seul face à nos difficultés, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et là en fait on nous dit mais si, l'aide apparaît de diverses manières. On a plein d'outils à disposition. C'est que parfois on ne les voit pas ou on n'en prend pas forcément conscience. Mais les choses arrivent toujours au bon moment. Tant qu'on écoute son cœur, tant qu'on arrive à lâcher prise sur ce qui nous retient, il faut avoir la foi et il faut avoir confiance en l'univers. L'univers nous apportera toujours le petit caillou, la bonne personne qui va nous donner le bon tuyau au bon moment. Il y a toujours des synchronicités comme ça, il faut avoir confiance. Mais c'est ça qui est difficile parfois, c'est cette notion de lâcher prise et de se dire bon allez je tente, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut d'une certaine façon. Il faut s'autoriser à s'écouter et à se dire ok bon, là je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie de le faire, alors je le fais et je fais confiance à l'univers. Et go, on y va. D'accord ? Donc là, j'ai l'impression que pour cette journée, on pourrait se rendre compte que à partir du moment où on fait ce premier pas de lâcher prise et qu'on va dans la direction qui est la nôtre, qu'on s'écoute davantage, on pourrait prendre conscience que l'univers sera toujours là pour nous aider. Donc oui, il y a quelque chose qui réussit à la fin de cette journée parce qu'on aura trouvé peut-être une solution, un petit truc qui va nous aider à avancer. Voilà,
J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.